Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise en couleur au feutre à alcool. Je mets en couleur un tampon digital de chez Scrap Sandrina. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour aller consulter les pages de ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Elle a créé tout un univers propre à elle qui est vraiment sublime. Elle propose de très très jolies choses. Là, j'ai décidé de mettre en scène cette petite maison champi. Je l'ai mis en couleur, je l'ai imprimé. Je l'ai mis en couleur au feutre à alcool et comme vous pouvez voir, je n'ai aucun souci. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Car en fin de vidéo, je vous ai mis en incrustation photo d'autres timbres scrap que j'ai réalisé de la même façon que celui-là, sauf que je ne vous les ai pas tous filmés parce que ça prend énormément de temps et que je me suis dit que c'était quelque chose d'assez chronophage. Donc je voulais juste vous montrer son univers, ce qu'elle propose pour le thème d'Halloween de l'automne. Elle propose de superbes tampons digitaux qui sont vraiment magnifiques. J'adore son univers qu'elle s'est créé. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Elle propose vraiment de très très jolies choses. N'hésitez pas à aller consulter toutes ses pages si vous ne la connaissez pas. Vous verrez, elle fait de merveilles. Donc je continue dans la mise en couleur au feutre à alcool. J'ai décidé d'imprimer cette petite maison champi. Ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Je les ai imprimées de façon à ce que je puisse venir les découper avec un dies tout autour pour en faire des petites scénettes en fait au feutre à alcool. Je trouve que ces tampons digitaux, ils sont super pour s'exercer à la mise en couleur au feutre à alcool car le motif il est assez grand. Ils n'ont pas trop de détails. Il y en a juste ce qu'il faut, je vous dirais. Il n'y en a pas énormément de quoi être perdu dans la mise en couleur, mais il y en a quand même un peu pour apporter un peu de détails dans les tampons. Donc franchement, je les aime beaucoup. Et c'est souvent que je m'exerce avec cela. Donc là, je me suis dit que j'allais vous filmer ça pour vous proposer les combos couleurs des feutres à alcool que j'utilise. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo aussi, car à certains moments, je vous ai fait des incrustations avec les numéros des feutres. Si vous ne les voyez pas, parce que je trouve que la qualité de ma vidéo n'est pas tip top, je ne comprends pas pourquoi, donc je vous les ai écrits. N'hésitez pas à mettre pause ou si ça va beaucoup trop vite. Donc comme vous voyez, je viens alterner deux couleurs. Je voulais pas une tête de champignon totalement rouge, totalement orange. Donc je me suis dit que j'allais essayer de créer un dégradé allant du rouge à l'orange et je suis plutôt satisfaite du résultat. J'aime beaucoup le résultat de ce petit champi. Alors là, faut savoir que c'est une vidéo en temps réel. Je ne l'ai pas écrite dans la miniature car je l'ai oublié. Mais elle n'est pas du tout accélérée cette vidéo, c'est un temps réel. Donc vous voyez, ça ne m'a pas pris énormément de temps. C'est ce que j'aime avec ce genre de tampon et ce genre de mise en couleur, c'est que c'est assez rapide. J'ai quand même fait un peu de recherche avant pour les feutres à alcool, les combinaisons de feutres à alcool. Ça, je ne voulais pas filmer. Dites-moi si un jour ça vous intéresse ou pas, que je vous filme comment je procède. Des fois, sur Instagram, je fais quelques stories là-dessus. Je me fais des petites sessions d'une heure, deux ou une après-midi entière. Je teste. Je cherche également sur Pinterest quel combo, quels feutres vont ensemble. Je fais ma sélection en fonction de ce que j'ai. Mais il faut savoir que c'est de la pratique. À force... notre œil s'habitue à savoir que telle couleur donne ce résultat et qu'on peut l'associer avec un autre feutre. J'ai de moins en moins de mal à faire les combos, j'y arrive de mieux en mieux. Donc c'est avec plaisir que je les partage, que je vous les propose, car je sais que beaucoup de gens
ont du mal. Faut savoir que c'est des feutres de chez Action. Il y a aussi quelques feutres qui viennent d'un set que j'avais acheté à Carrefour, mais c'est exactement les mêmes couleurs. C'est exactement la même chose. Donc là, j'ai basculé sur le jaune pour apporter un peu plus de luminosité. Vous allez voir qu'une fois que j'aurai tout mis en couleur, je vais venir découper mon bout de papier avec un dies timbre. Donc c'est un dies qui mesure à peu près 8-9 cm de haut par 5-6 cm de large environ. Je n'ai pas vraiment les mesures en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Et quand j'ai imprimé mes tampons digitaux, je les ai mis à la bonne mesure, que quand je passe mon dies, rien ne dépasse en fait. Et je vais pouvoir ainsi, après, une fois que j'aurai découpé, me créer des petites scénettes au feutre à alcool comme beaucoup d'américaines proposent. J'adore regarder ce genre de vidéos qu'elles arrivent à créer de superbes, de splendides décors au feutre à alcool. Donc de temps en temps je m'y essaye et je trouve que ce petit format s'y prête avec perfection. Donc j'avance doucement dans ma colorisation. Quand je vous dis doucement, je trouve que je avance relativement vite. Je fonctionne toujours de la même façon. Je commence toujours par apposer ma couleur la plus foncée pour aller de la couleur la plus claire. Je n'aime pas fonctionner dans l'autre sens, je n'y arrive pas. À vous de choisir dans quel sens vous voulez fonctionner, c'est propre à chacun. Je ne vous dis pas que ma façon de faire c'est la meilleure, je vous dis qu'elle me convient. Pour savoir laquelle vous convient le mieux, faites des tests. C'est en pratiquant et en pratiquant qu'on sait ce qui nous convient le mieux, même si des fois il y a des ratés. Il ne faut pas perdre la face et se dire ah non je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Au contraire, il faut persévérer et c'est ainsi qu'on obtient des résultats par la suite qui nous conviennent. C'est ce que j'ai fait. Au début je fonctionnais souvent de l'autre façon, du plus clair au plus foncé, mais je n'y arrivais pas. Je sais pas, ça me convient pas. Donc je me suis dit que j'allais essayer dans l'autre sens et je préfère nettement. Et c'est valable, je vous dirais, pour n'importe quel médium. Même quand je fais de l'aquarelle, je vais du plus foncé au plus clair. C'est un risque parce qu'une fois que c'est trop foncé en aquarelle, on a du mal à enlever de la pigmentation. Mais dans l'autre sens, j'ai du mal aussi. Mais c'est une question de pratique. Peut-être qu'à force de pratiquer, ça sera dans l'autre sens. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'univers de Scrap Sandrina ou pas. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'elle crée, son univers qui est propre à elle et qui est vachement splendide et super. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, je reviens à ma petite création, petite parenthèse. J'essaie de donner un côté lumineux aux fenêtres. Donc j'ai pris pas un vert, un jaune assez flashy auquel je suis venue le blender avec le feutre 0 en fait pour faire ce halo lumineux. On arrive bientôt sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a des incrustations photos d'autres tampons digitaux que Scrap Sandrina propose. Que j'ai réalisé de la même façon. Je suis venue les imprimer, les mettre en couleur au feutre à alcool, les découper avec un dies timbre, leur créer un fond au feutre à alcool, un décor, et je vais sûrement créer une page d'art journal ou quelque chose comme ça avec ces petits timbres. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, lequel vous préférez. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous remercie énormément car à chaque fois vous êtes toujours un peu plus nombreux à me suivre dans mon aventure créative et à me laisser des commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Donc je vous invite à liker et à partager la vidéo autour de vous si celle-ci vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye bye.